Le Baal Shem Tov disait, le monde est comme un miroir. C'est-à-dire que ce qui se passe autour de toi, eh bien, c'est un message divin, un message de la providence pour te transmettre, eh bien, un message particulier. Par exemple, si on a un voisin qui est casse-pied, eh bien, il y a ici un message. Ce n'est pas la peine de se disputer avec lui. Il ne faut pas se mettre à se révolter, à rouspéter, à le critiquer du matin au soir. Ça ne sert à rien. Il faut comprendre qu'au contraire, eh bien, Hachem l'a mis en face de toi, précisément pour que tu, par exemple, le ramènes à la Torah. Des fois, tu dois lui pardonner. Des fois, tu dois renoncer à beaucoup de principes que tu as pour ton voisin. Des fois, il faut aussi déménager, c'est vrai. Dans tous les cas, il ne faut pas, n'est-ce pas, tirer son problème comme un boulet en rouspétant et en étant révoltant constamment. On va expliquer cette notion. Il y a, n'est-ce pas, dans la Torah, une règle qui s'appelle Smichut Parashiot. La Torah, on sait bien qu'elle n'a pas été écrite dans l'ordre, mais dans le désordre. En effet, des Mefarshim que si la Torah avait été écrite en ordre, n'importe quelle personne, eh bien, aurait pu utiliser cette Torah comme une arme sophistiquée pour faire des miracles, pour faire ce qu'il veut. Il y a une telle puissance dans la Torah. Pourquoi Hachem, eh bien, il a inversé l'ordre de certaines parachiotes de façon bien précise. Mais cependant, lorsque, eh bien, Hachem, dans la Torah, il a mis deux parachiotes, une à côté de l'autre, eh bien, il y a un message à tirer. Par exemple, la Manismecha, Parashat Nazir, les Parashat Sota. On a lu récemment, dans Parashat Nasso, eh bien, on parle du Nazir. Nazir, n'est-ce pas, c'est quelqu'un, eh bien, qui va se séparer du monde matériel, se sanctifier. Et ça vient, n'est-ce pas, ça vient juste après Parashat Sota. C'est, n'est-ce pas, une femme, eh bien, qui a fait la faute d'adultère. Quel rapport entre les deux? L'Omar lecha shekol haroeh sota bekilkula yazir atzmo minayim. Celui, eh bien, qui était spectateur ou au courant, eh bien, d'un cas grave, d'une grave avéra, comme Sota, eh bien, il doit se séparer du vin. Alors, le vin, n'est-ce pas, je précise, à l'époque, c'était un plaisir particulier. D'abord parce que dans les boissons, il n'y avait que du vin et de l'eau. Et pas de coca, pas de tempo du tout. Le vin et l'eau. Et deuxièmement, les vins étaient particuliers, avaient, n'est-ce pas, meilleur goût que de nos jours. Et en fait, quelqu'un qui voulait se séparer des plaisirs matériels, eh bien, ça commençait par le fait de se séparer du vin. Donc, ce n'est pas bien qui était au courant d'une grave faute, il doit s'écarter du monde matériel pour se sanctifier. Ça, c'est ce qu'on dit nos sages. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la nature humaine, lorsqu'on est conscient d'une grave défaillance d'une personne, d'une grave faute qu'il a commise, la tendance est de le critiquer, mépriser. Et la Torah dit, attention, ce n'est pas la méthode à suivre. Il ne faut pas ni le critiquer, ni mépriser. Au contraire, il faut se dire, si lui, il a flanché, s'il a fauté, moi aussi je peux fauter. Comment éviter la faute? Parce que la faute qu'il a commise, moi aussi je peux la commettre comme lui. Okay? C'est pourquoi, n'est-ce pas, c'est pour moi un message. Quand j'ai été au courant ou spectateur, eh bien, n'a fait d'une grave faute, pour moi c'est un message que je dois prendre des précautions pour ne pas faire les mêmes bêtises. Second exemple, Lama nismecha parashat meraglim, les parashat Myriam. On a lu la semaine dernière, eh bien, parashat meraglim. Moshe Rabbeinu envoie 12 hommes explorer la terre d'Israël. Et ça, c'est écrit dans la Torah juste après le fait que Myriam, eh bien, elle a critiqué son frère Moshe Rabbeinu. Quel rapport? Les fiches chez l'acta aliskedi bashi dibra be'achia urshaim alalu ra'u velo lakromusa. Parce que, eh bien, ces hommes, Myriam, elle a été donc, en fait, punie par Hachem, par le fait d'avoir dit la Shonra sur son frère. Et ces hommes-là, les explorateurs, n'ont pas tiré la leçon. Eux aussi, eh bien, se sont mis tout de suite à critiquer
la terre sainte. Ils auraient dû comprendre, quand tu es au courant d'un cas de la Lachon Hara, pour toi c'est un appel, un rappel. Attention, tu vas très bientôt avoir l'occasion de critiquer quelqu'un ou quelque chose. Prends les précautions de ne pas flancher toi aussi. Il y a toujours, n'est-ce pas, un message divin, le monde est un miroir. Tout ce qui se passe autour de nous, il y a ici un message particulier. Il est évident que pas toujours, n'est-ce pas, c'est facile d'analyser ce qui se passe autour de nous. Pourquoi, n'est-ce pas, je l'ai vu, pourquoi je suis au courant. Mais dans certains cas, comme dit la Torah, quand tu es au courant, telle ou telle faute, tu dois t'écarter de la vera, prends des précautions. À l'inverse, quand tu es à proximité de gens qui sont tzadikim, de gens qui sont dans l'excellence de la Torah, ils font pas la mitzvah de façon parfaite et excellente. Pour toi aussi, c'est un message. Dit le Midrash, Kadesh atzmecha bamutar lecha. Quand tu es à proximité, quand tu côtoies des gens qui font des mitzvot de façon parfaite, plus que parfaite, pour toi c'est un message que tu peux avancer, tu dois avancer. Le fait que tu as côtoyé le tzaddik, le fait, n'est-ce pas, que tu es en contact avec quelqu'un qui a un niveau spirituel plus grand que toi, c'est un message que tu peux t'élever encore plus. Ça, n'est-ce pas, c'est le message divin. Je reprends l'exemple qu'on a dit au début. Très souvent, on a l'occasion de nos jours d'être dérangé, perturbé, par ce qui se passe autour de nous. Un voisin qui nous dérange, un proche parent qui nous perturbe, etc., une friction dans la famille. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à cela? Alors, je raconte une expérience personnelle. Il y a quelques années, ici à Ramot, je faisais la tfila. Et quand j'ai terminé la Hamida, je me suis rendu compte que devant moi, il y avait un rave que je connais, très important, qui m'a attendu 2-3 minutes pour la Hamida. Il me suis excusé, je dis, Rav Slicha, je me suis désolé, je vous ai dérangé, il m'a attendu. Il m'a dit une phrase, je vous dis, m'a changé la vie. Il m'a dit, Loi fratali birlal. Tu ne m'as pas dérangé du tout. Azartali le kayem halacha. Tu m'as aidé à accomplir une halacha. Tu as contribué à ce que j'accomplisse une halacha. En effet, la halacha nous dit, quand tu fais la Hamida, Shmona Esrei, quelqu'un prie derrière toi, il n'a pas fini encore, tu dois l'attendre. Donc, a priori, la nature humaine, celui-là, il est casse-pied, encore une fois, il rallonge, n'est-ce pas, il me dérange, il me perturbe. On s'énerve, on se révolte contre lui. Et la Torah nous dit, c'est pas du tout ça. La réaction à avoir, c'est, il est en train de t'aider à accomplir une halacha. Tu es en voiture, il y a un bouchon. Tu klaxonnes, tu t'énerves, ça ne sert à rien. Essaye de comprendre le message divin. Essaye de traduire la situation de façon positive, de façon motivante. Par exemple, Hachem veut que tu prennes une Mishnah, une halacha. Hachem veut que tu te relaxes avant d'entrer chez toi. Des fois, les gens ils sont stressés en rentrant à la maison. Il y a un bouchon. C'est une occasion, de s'habituer à être patient. Une occasion de se calmer de la journée stressante qu'on a eue. Une occasion de prendre une halacha, d'écouter un cours de Torah. Il y a toujours un message divin dans tout ce qui se passe. Même si tu es coincé dans un bouchon pendant 2 heures, il y a un message. Tu es coincé dans un aéroport entre 2 avions. Il y a du retard, quelques heures. Qu'est-ce que font les gens? Ils s'énervent, ou alors ils s'ennuient, n'est-ce pas, se mettent n'importe quoi, ils prennent leur iPhone, etc. On perd le temps, on passe le temps. C'est bien dommage. Il faut comprendre qu'il y a un message divin. Par exemple, c'est écrit que chaque fois qu'on a l'occasion d'être quelque part, tu as un tikkun à réaliser par rapport à cela. Il y a toujours un rapport étroit, un lien étroit entre la neshama de quelqu'un et l'endroit dans lequel il habite. Il y a le tikkun de l'homme, le tikkun de la neshama. Une fois le Baal Shem Tov, en voyageant en calèche, il s'arrêtait, il y a un terrain vague, en pleine forêt, et il descendait, prenait un verre d'eau, et faisait la bracha she'akol et remontait. Après, il dit à ses élèves, il y a ici des neshamot égarés. J'ai dû leur faire un tikkun par la bracha de she'akol. Nous, évidemment, on ne cherche pas une neshamot égarée dans les broussailles.
parce que sinon on va nous-mêmes s'égarer, ce n'est pas la méthode à suivre, mais comprendre que quand tu as l'occasion d'être quelque part dans un aéroport, dans un terrain vague, fais attention à tes brachot, à ton birkat Amazon, à ton shariatza, parce que peut-être qu'il y a un tikkun que tu dois faire par rapport à l'endroit, par rapport à ta neshama. C'est des fois le Chazon Ish, quand il habitait à Bnei Brak, il y a 50, 60 ans, 60, plus de 70 ans, eh bien, c'était surtout des terrains vagues. Des fois, il s'arrêtait en marchant et il disait à ses élèves, ici, la Torah a été étudiée de façon intense. Je le sens. Parce qu'étudier la Torah transforme l'endroit. L'endroit est sanctifié par l'étude de la Torah. C'est évidemment le Chazon Ish de santé. Sans le sentir, quand tu as l'occasion d'être quelque part, que tu sois coincé, que tu l'as prévu ou pas, sache qu'il y a un message divin à capter. Le monde, c'est un miroir. Chaque fois que tu es quelque part, eh bien, il y a un message particulier. Alors, je raconte là-dessus deux histoires différentes que je mets en connexion. Première, c'est le Rav Shach. Le Rav Shach qui a échappé à la Shoah miraculeusement. Ses parents et ses frères et sœurs, tous sont passés à la Shoah. Et lui, n'est-ce pas, de façon miraculeuse, il vit en Israël. Il était déjà, n'est-ce pas, un érudit en Torah, un grand sadique. Certains ont témoigné que lorsqu'il se sauvait des Allemands, en sautant d'un toit sur un autre, il était plongé dans les soudures, dans les Tosfot. Même en sauvant des Allemands. Donc, le Rav Shach avait raconté qu'il y avait dans la Shoah un groupe de personnes qui se sont rappelés, juste avant leur mort, que c'était aujourd'hui Simchat Torah. Simchat Torah. Ils ont voulu marquer le coup, faire quelque chose à Simchat Torah avant leur mort. Ils ont cherché un objet, kadosh, objet de culte. Ils n'avaient rien. Ni un Sefer Torah, ni un Teilim, ni un Chumash, ni un Sidour, rien du tout. Alors, ils ont levé les yeux, ils ont dit à Hachem, aujourd'hui Simchat Torah. On n'a pas de Sefer Torah, on n'a pas de synagogue, on n'a rien, mais on a notre Neshama et toi. Eh bien, on va aujourd'hui danser avec toi. Et ils se sont mis à danser en chantant Sissou vesimchou vesimchat Torah. Alors, Shach avait dit qu'il serait prêt à donner la moitié de sa Torah pour vivre dès tel instant. Une telle proximité divine, un tel niveau, n'est-ce pas, proche à Hachem, sublime. Ça, c'était le Rav Shach. Il a vu le Rav Shach, cette histoire ou il a... Non, je ne crois pas qu'il l'a vu. Un témoin lui a raconté. Seconde histoire, elle est racontée par le journaliste Kobe Levy. Il y a une vingtaine d'années, ici en Israël, l'armée israélienne, Tzahal, envoie 400 soldats à Auschwitz, dirigés par le commandant Gideon Katz. 4 jours, n'est-ce pas, à Auschwitz. Donc, le dernier jour, avant leur départ, ils rentrent quelque part, et ce commandant Gideon Katz, il a une impression bizarre. Il se met à trembler et à vibrer. Il appelle sa mère en Israël. Il dit, maman, je ne sais pas ce que j'ai l'impression bizarre, j'ai envie de chanter ici. Sa mère lui dit, appelle ta grand-mère. Donc sa mère à elle. Il appelle sa grand-mère, il lui raconte, elle lui dit, mon petit-fils, où est-ce que tu es, Gideon, où est-ce que tu es? Il a décrit. Elle lui dit, regarde sur le toit. Est-ce qu'il y a là-bas les chiffres 57, 03, 38. Il dit, en effet, grand-mère, c'est ce qu'il y a là-bas, exactement. Elle se met à pleurer. Elle lui raconte que, eh bien, sache qu'il y a 70 ans, ton grand-père, donc son mari à elle, qui s'appelait lui aussi Gideon Katz, eh bien, avant sa mort, il s'est mis à danser avec ses camarades, Sissou vesimchou vesimchat Torah. Un jour, Simchat Torah. Il s'est mis à pleurer lui aussi, il a posé le téléphone, il avait un télim en poche, bien qu'il était à peine religieux, il avait un télim, il a pris son télim, et il s'est mis là-bas, n'est-ce pas, à chanter pendant une demi-heure. En pleurant, en dansant, en chantant. Rentre en Israël, il démissionne de Tzahal. Aujourd'hui, paraît-il qu'il étudie 16 heures de Torah sur 24. C'est pas mal. Donc, deux histoires de pas. La connexion, c'est moi qui l'ai faite, mais évidemment, c'est une seule histoire. Donc, vous voyez ce que c'est, n'est pas la force de la Torah. La force de la Torah, la force du chant, et peut-être parce que c'était dans la Shoah, eh bien, l'endroit a été marqué jusqu'à ce que, 70 ans après,
le petit-fils de Gideon Katz, eh bien, il a senti en effet ce qui s'était passé. Il a bien compris qu'il y a un message divin. Si je me mets à trembler, à vibrer quelque part, pas par hasard, on dit bon, n'importe quoi, rentre à la maison. Non, non, non. Il a voulu analyser cette sensation qu'il avait. Il a appelé sa mère, sa grand-mère, il a compris, il a fait tchouva. Ce que dit Baal Shem Tov, eh bien, il y a toujours un message divin dans tout ce que tu vois, ce que tu entends. Évidemment, le message est toujours positif. Le message est positif. Même des fois, n'est-ce pas, quand on a certaines galères dans la vie, eh bien, la galère qui nous paraît négative, elle est positive. Parce qu'elle veut te ramener à la Torah. Elle veut te faire tchouva. Ce qui peut te paraître une punition n'est pas une punition, c'est un appel, un rappel. Il y a un message divin que tu dois agir en conséquence. Pas se mettre à râler, à rouspéter, de traîner le problème comme un boulet qui nous pèse, qui nous dérange, qui nous révolte. Pas du tout. C'est un message positif qui peut te faire, qui doit te faire avancer. Évidemment, quand on est dans une yeshiva, on a des messages du matin au soir, constamment, en permanence. Eh bien, de se surpasser, de se défoncer, n'est-ce pas, pour attraper, arracher le maximum de Torah. Baruch Adonai Elohim, amen, amen.